Yo, what's up tout le monde, c'est Festival Vivre Ensemble et aujourd'hui on parle du Forex. Si tu débutes en trading Forex, fais attention, parce que 90% des débutants perdent leur argent à cause d'erreurs totalement évitables. C'est brutal, mais c'est la réalité. Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider à éviter de tomber dans les mêmes pièges. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 5 erreurs fatales que font les traders débutants et surtout, comment les éviter. On va parler de plans de trading, de leviers, de gestion des risques, d'émotions et de formation continue. Prends des notes, c'est du lourd, on y va. La première erreur, et la plus courante, c'est de se lancer dans le trading Forex sans plan. Beaucoup de traders débutants pensent qu'ils peuvent improviser et réussir, mais c'est rarement le cas. C'est comme partir en road trip sans carte, sans GPS, sans rien. Tu n'as aucune idée d'où tu vas ni comment y arriver. Tu vas te perdre, c'est inévitable. Et dans le trading, se perdre peut coûter très cher. Un plan de trading, c'est ta feuille de route. Il te guide à travers les marchés financiers et t'aide à prendre des décisions éclairées. Il définit tes objectifs, ta stratégie, ta gestion des risques et surtout, il t'aide à rester discipliné. Sans cette discipline, tu risques de te laisser emporter par tes émotions. Sans plan, tu trades à l'instinct, à l'émotion. Et ça, c'est le meilleur moyen de tout perdre. Les émotions peuvent te pousser à prendre des décisions irrationnelles. Alors, comment créer un plan de trading solide? D'abord, détermine tes objectifs. Sois clair sur ce que tu veux atteindre. Tu veux gagner combien par mois? Fixe des objectifs réalistes et atteignables. Quel niveau de risque es-tu prêt à prendre? Comprendre ton appétit pour le risque est crucial pour éviter des pertes dévastatrices. Ensuite, choisis ta stratégie de trading. Il existe de nombreuses stratégies et il est important de trouver celle qui te convient le mieux. Tu es plutôt scalping, day trading, swing trading. Chaque stratégie a ses propres avantages et inconvénients. Renseigne-toi sur les différentes stratégies et trouve celle qui te correspond le mieux. Ne te précipite pas dans ton choix. Ensuite, définis tes règles de gestion des risques. C'est une étape cruciale pour protéger ton capital. Combien es-tu prêt à perdre sur un trade? Fixe des limites claires pour éviter des pertes excessives. Quel est ton ratio risque-rendement? Un bon ratio peut t'aider à maximiser tes gains tout en minimisant tes pertes. N'oublie jamais que la gestion des risques est la clé du succès en trading. Sans une bonne gestion des risques, même les meilleures stratégies peuvent échouer. Une fois que tu as défini tout ça, il est important de tester ton plan de trading sur un compte démo. Oui, un compte démo. Cela te permet de t'entraîner sans risquer ton argent. Je sais, c'est pas aussi excitant que de trader avec de l'argent réel, mais ça te permet de te familiariser avec la plateforme, de tester ta stratégie sans risque et de voir si ton plan fonctionne vraiment. C'est une étape essentielle pour tout trader sérieux. Et le plus important, une fois que tu as un plan, respecte-le. La constance est la clé du succès. Ne le change pas au moindre coup de vent. Les marchés peuvent être volatiles, mais ton plan doit rester solide. La discipline est essentielle en trading. Sans discipline, même le meilleur plan ne te mènera nulle part. Si tu suis ces conseils, tu auras déjà une longueur d'avance sur la plupart des traders débutants. La préparation et la discipline sont tes meilleurs alliés. N'oublie pas, un plan de trading bien défini, c'est la base de ton succès en Forex. Prends le temps de le créer et de le suivre rigoureusement. Deuxième erreur fatale, l'effet de levier. L'effet de levier, c'est comme un turbo pour tes trades. Ça peut amplifier tes gains, mais aussi tes pertes. Et c'est là que ça devient dangereux. L'effet de levier peut te donner une fausse impression de sécurité. Imagine que tu trades avec un effet de levier de 100. Ça veut dire que pour chaque euro que tu investis, tu peux trader avec 100 euros. C'est tentant, n'est-ce pas? Mais il y a un revers à cette médaille. Mais attention, si le marché évolue en ta défaveur, tu peux perdre 100 fois plus vite. Les pertes peuvent s'accumuler à une vitesse vertigineuse. Les débutants ont tendance à se laisser séduire par l'effet de levier, pensant qu'ils vont devenir riches rapidement. Grave erreur, ils sous-estiment souvent les risques associés. L'effet de levier, c'est un outil puissant, mais il faut savoir l'utiliser avec prudence. Une bonne gestion du risque est essentielle. Alors, quel effet de levier utiliser? La réponse dépend de ton expérience et de ta tolérance au risque. Mon conseil, c'est de commencer avec un effet de levier faible, voire très faible. Cela te permettra de comprendre les dynamiques du marché sans prendre trop de risques. Le temps que tu te familiarises avec le marché et que tu gagnes en expérience. La patience est une vertu dans le trading. Ensuite,
tu peux augmenter progressivement l'effet de levier, mais toujours en fonction de ta tolérance au risque et de ta stratégie de trading. Ne te précipite pas. N'oublie jamais que l'objectif n'est pas de devenir riche du jour au lendemain, mais de trader sur le long terme. La constance et la discipline sont clés. Et surtout, ne te laisse pas influencer par les autres traders qui se vantent d'utiliser des effets de levier énormes. Chacun a son propre chemin, chacun sa stratégie, chacun son niveau de risque. Ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre. L'important, c'est de trouver ce qui te convient à toi. Écoute-toi et fais confiance à ton propre jugement. En résumé, l'effet de levier, c'est comme le feu. C'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Utilisé correctement, il peut être bénéfique. Utilise-le avec prudence et tu éviteras de te brûler les ailes. La clé est de rester vigilant et de ne jamais perdre de vue les risques. Chapter 3. Erreur numéro 3. Ne pas gérer les risques. Passons à la troisième erreur fatale, et pas des moindres. Ne pas gérer les risques. En Forex, comme dans la vie, le risque zéro n'existe pas. Par contre, tu peux apprendre à le gérer pour minimiser tes pertes. La gestion des risques, c'est simple. C'est protéger ton capital. C'est comme une assurance pour tes trades. Tu ne conduirais pas sans assurance auto, n'est-ce pas? Alors, ne trade pas sans assurance trading. Alors, comment gérer efficacement tes risques? D'abord, définis un stop loss pour chaque trade. Un stop loss, c'est un ordre automatique qui clôture ta position si le marché évolue en ta défaveur. Ça te permet de limiter tes pertes et de protéger ton capital. Ensuite, ne mets jamais tous tes œufs dans le même panier. Diversifie tes trades. Ne trade pas qu'une seule paire de devises, ne mise pas tout ton capital sur un seul trade. Apprends aussi à gérer tes émotions. La peur et l'avidité sont tes pires ennemis en trading. Quand tu trades avec tes émotions, tu prends de mauvaises décisions. Reste calme, objectif et suis ton plan de trading. Enfin, n'oublie jamais que la gestion des risques est un processus continu. Tu dois constamment adapter ta stratégie en fonction de ta tolérance au risque, de ton capital et des conditions du marché. En résumé, la gestion des risques, c'est primordial pour réussir en Forex. C'est ce qui te permettra de trader sur le long terme et d'atteindre tes objectifs. Chapter 4. Erreur numéro 4. Laisser les émotions dicter tes décisions. On arrive à l'erreur numéro 4 et c'est un piège dans lequel on tombe, tous, laisser nos émotions dicter nos décisions de trading. C'est une erreur commune, mais dangereuse. Le problème, c'est que le marché, il se fiche pas mal de tes émotions. Il ne réagit pas à tes sentiments, mais à des données et des événements. Il est froid, impartial, et il n'attend qu'une chose, que tu fasses une erreur. Le marché est un terrain de jeu impitoyable. La peur, l'avidité, l'espoir, autant d'émotions qui peuvent te faire dévier de ton plan de trading et te faire prendre de mauvaises décisions. Ces émotions peuvent te brouiller ton jugement. Tu as déjà entendu parler de FOMO, la peur de rater une opportunité? C'est une émotion puissante qui peut te pousser à agir impulsivement. C'est un piège classique en trading, beaucoup de traders y succombent. Quand tu vois le marché grimper en flèche, tu as envie de te jeter dans la bataille, peur de rater le train en marche. Cette précipitation peut être fatale. Et c'est là que tu fais des erreurs. Des erreurs coûteuses. Tu trades sans réfléchir, tu ne respectes plus ton plan, et tu finis par perdre de l'argent. C'est un cercle vicieux. Alors, comment éviter de tomber dans le piège des émotions? Comment garder la tête froide? D'abord, en étant conscient de tes propres émotions. La conscience de soi est la première étape. Apprends à identifier les situations qui te rendent nerveux, excité ou anxieux. Note-les et analyse-les. Ensuite, mets en place des garde-fous. Des mesures de protection pour te protéger de toi-même. Par exemple, définis un montant maximum que tu es prêt à perdre par jour. C'est une barrière essentielle. Si tu atteins ce montant, tu arrêtes de trader pour la journée. Point final. Pas de négociation. N'hésite pas non plus à prendre du recul. Parfois, il faut savoir s'éloigner. Si tu te sens stressé ou émotionnel, éloigne-toi de tes écrans pendant quelques heures, voire quelques jours. Reviens avec un esprit clair. L'important, c'est de revenir au calme avant de prendre une décision. La sérénité est clé. En résumé, le trading, c'est une bataille contre soi-même. Une lutte constante. Apprends à maîtriser tes émotions et tu auras déjà fait la moitié du chemin. La maîtrise de soi est la clé du succès. Chapter 5. Erreur numéro 5. Ne pas se former continuellement. On arrive à la dernière erreur, mais pas la moindre. Ne pas se former continuellement. Le trading, c'est un domaine en constante évolution. Ce qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera peut-être pas demain.
Il est donc crucial de se tenir au courant des dernières tendances, des nouvelles stratégies et des nouveaux outils. Pense au trading comme à un sport de haut niveau. Tu ne deviens pas champion du jour au lendemain. Il faut t'entraîner, apprendre de tes erreurs et t'adapter aux nouvelles techniques. Alors, comment se former efficacement? Il existe une multitude de ressources disponibles. Livres, articles, vidéos, formations en ligne. Choisis celles qui te correspondent le mieux et consacre du temps chaque jour à ton apprentissage. N'hésite pas non plus à suivre d'autres traders, à participer à des forums de discussion et à échanger avec des personnes plus expérimentées que toi. Le partage d'expériences est une source d'apprentissage précieuse. Et surtout, ne cesse jamais d'être curieux. Le monde du trading est fascinant et il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Plus tu en sauras, meilleures seront tes décisions de trading. En résumé, la formation continue, c'est l'investissement le plus rentable que tu puisses faire en trading. C'est ce qui te permettra de rester compétitif et d'atteindre tes objectifs sur le long terme. Voilà, tu connais maintenant les 5 erreurs fatales à éviter en Forex. N'oublie pas, le trading, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut être patient, discipliné et ne jamais cesser d'apprendre. Si tu suis ces conseils, tu mettras toutes les chances de ton côté pour réussir sur les marchés financiers. N'oublie pas que la clé du succès, c'est la persévérance et la volonté de toujours s'améliorer. Alors, prêt à te lancer dans le trading Forex? Dis-moi dans les commentaires quelle erreur tu as déjà commise et ce que tu vas faire pour l'éviter à l'avenir. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos.